Bienvenue à notre culte du 21 août 2022. Et pour commencer ce culte ensemble, je vous invite à chanter au cantique numéro 56. Cantique numéro 56 du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Cantique numéro 56. Du rocher de Jacob, toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Alléluia, 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 Alléluia. Car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, car il est notre Dieu, notre haute retraite. C'est pour l'éternité que le Seigneur nous aime, sa grâce en notre cœur jamais ne cessera. Alléluia, 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 car il est notre espoir, car il est notre espoir, car il est notre espoir, notre bonheur suprême. De tous nos ennemis, il sait quel est le nombre, son bras combat pour nous et nous délivrera. Alléluia, 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 Alléluia. Les méchants devant lui, les méchants devant lui, les méchants devant lui s'enfuiront comme l'ombre. Louons donc l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Alléluia, 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 Alléluia. Triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, triomphons en Jésus, et vivons pour lui plaire. Je vous invite à nous conduire devant Dieu, à nous courber devant Dieu dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, c'est une grâce que tu nous fais de pouvoir nous approcher devant toi, dans ta sainte présence, devant toi qui es le Dieu majestueux, le Dieu trois fois saint, devant même qui les anges se voilent la face et ne cessent de chanter Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Tu es le Dieu parfait, le Dieu pur, le Dieu glorieux, et pourtant tu nous acceptes. Tu nous acceptes dans ta présence, non pas à cause de nos œuvres, parce qu'elles n'ont rien de bon, mais à cause de l'œuvre de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, celui que tu nous as donné comme notre Sauveur, notre substitut, notre médiateur, notre souverain sacrificateur.
Et nous te bénissons, notre Dieu, de ce que c'est grâce au mérite de son œuvre, c'est revêtu de sa justice parfaite que nous pouvons nous tenir sans crainte devant toi, sachant que non seulement tu nous as déclarés justes par la foi, mais que tu nous as adoptés dans ta famille. Tu as fait de nous tes enfants, nous qui par nature étions des enfants de colère, comme les autres. Mais dans ta bonté, dans ton amour, tu nous as cherchés, tu nous as ramenés à toi, tu nous as réconciliés à toi. Tu nous as fait entrer dans cette famille que tu as aimée depuis toujours. Et tu nous as donné cette espérance glorieuse d'être un jour avec toi. Te bénissons, notre Dieu, pour ta grâce. Te bénissons pour ton amour, pour toutes les manières dont tu nous conduis, dont tu nous manifestes cet amour, dans la manière de prendre soin de nous diriger en toutes choses pour la joie de la communion fraternelle, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Te bénissons pour toutes les richesses que tu nous accordes en Jésus-Christ. Te remercions et te louons pour ces instants où nous pouvons nous retrouver, même si nous sommes en petit nombre, et nous savons que avec tout ton peuple sur la surface de la terre, qui s'est réuni avant nous, qui se réuniront plus tard, nous avons ce privilège de pouvoir chanter tes louanges, de faire monter vers toi notre adoration, notre reconnaissance, la louange de nos cœurs parce que tu en es digne. Te bénissons pour la liberté que nous avons d'ouvrir ta parole. Te louons pour l'aide de ton esprit qui applique cette parole à nos cœurs et nous fait comprendre toujours plus, nous fait grandir dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin encore, nous venons à toi avec nos requêtes, avec nos faiblesses, conscients que nous avons besoin de toi chaque jour, chaque heure. Prions notre Dieu pour ton peuple, partout où ils se rassemblent, ceux qui se sont isolés, ceux qui doivent se cacher pour se retrouver, pour passer un temps ensemble autour de ta parole. Ceux qui se réunissent dans des assemblées plus grandes, avec tous les dangers que cela peut comporter. Te prions aussi pour ceux qui passent par des moments difficiles, ceux qui connaissent le deuil, ceux qui viennent de perdre un proche. Et te prions, notre Dieu, que dans ta grâce, tu fasses sentir ta présence, que ta main vienne réconforter tes enfants dans ce monde de ténèbres, ce monde qui est opposé à toi, ce monde avec avec toutes les difficultés, tout ce que nous pouvons connaître dans cette vie. Te prions, notre Dieu, que tu sois proche de ceux qui ont besoin, en particulier, de sentir ta présence, de sentir que tu es toujours le même, que tes promesses sont toujours vraies, que ta grâce est toujours la même et qu'elle ne pourra jamais être vidée, épuisée. Te remercions, notre Dieu, pour ce privilège de te connaître, pour cette grâce de faire partie de ta famille, de savoir qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et nous te prions encore ce matin de nous venir en aide dans les lectures, dans les cantiques que nous chantons, dans la parole que nous allons ouvrir et que ton serviteur va nous expliquer. Te prions, notre Dieu, que ton esprit nous aide à saisir la beauté de ce salut que tu nous as accordé en Jésus-Christ.
et qui nous aide à t'aimer toujours plus en retour, à aimer notre Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie, pour ce sacrifice qu'il a accepté de faire, de venir dans ce monde, de prendre sur lui notre nature humaine et de connaître cette colère, ta colère juste et sainte, de la subir à notre place. Oh, donne-nous à notre Dieu, en retour, de t'aimer encore davantage, d'être toujours plus émerveillé devant cette merveille, devant cette immense œuvre que tu as accomplie en Jésus-Christ. Viens donc bénir ton peuple, viens nous bénir ce matin ici, viens bénir ceux qui ne sont pas avec nous habituellement, pensant à Wayne et Laure, les enfants, les jeunes aux États-Unis, te prions de les aider encore, de les fortifier pendant ces derniers jours de vacances et d'être avec eux sur le chemin de retour. Te prions aussi d'être avec Cobus et Benita en Afrique du Sud, de les garder, de les bénir aussi dans ce temps auprès de leur famille, de renouveler leur force. Sois donc avec nous. Conduis-nous dans ce temps que nous mettons à part pour nous retrouver, pour te louer. Sois donc avec nous et reçois notre adoration parce que nous te l'apportons, non pas, nous te l'apportons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour une première lecture dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume 92. Psaume 92, qui est intitulé Un cantique pour le jour du sabbat. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher. Il n'y a point en lui d'iniquité. Comme le psalmiste le dit, il ne peut pas mesurer toute la création, ne peut pas mesurer la sagesse qui se trouve dans la création, ne peut pas limiter la providence de Dieu. Mais le psalmiste, à la fin de ce psaume, se rappelle ou nous rappelle que le juste, c'est-à-dire celui qui est réconcilié avec Dieu, celui à qui Dieu a fait grâce, se réjouit dans le fait que le Seigneur prendra soin de lui, le fera grandir, le fortifiera, même jusque dans sa
vieillesse. Et Charles Spurgeon, dans son commentaire dans Le Butin du Roi, écrit ceci: mais l'homme qui demeure en communion avec Dieu goûte d'une riche grâce, d'un bonheur réel, d'une puissante influence et d'un grand honneur. Et plus loin, il dit: Dieu est un rocher, un abri, une défense, un refuge et une fondation pour nous. Jusqu'à aujourd'hui, il a été tout ce qu'il a dit qu'il serait. Ayons donc la ferme assurance qu'il demeurera le même jusqu'à la fin. Il nous a éprouvés, mais ne nous a jamais laissé être tentés au-delà de ce que nous pourrions supporter. Il est l'ami parfait, l'aide qui ne faillit pas. Quoi qu'il fasse, il est toujours juste et parfait. Oui, toujours. Que nous ayons donc cette assurance, cette même certitude que Charles Spurgeon, que Dieu est toujours parfait dans tout ce qu'il fait, même si parfois on ne peut pas le comprendre. Mais comme nous l'exhorte le psalmiste, il est beau de louer l'Éternel parce qu'il est mon rocher. Et en lui, il n'y a point d'iniquité. Nous allons chanter un deuxième cantique qui est le numéro 69. Cantique numéro 69. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance, sans toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Cantique numéro 69. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, ô Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien n'ôte les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporte à ce Sauveur ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour notre deuxième lecture dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Jean. 1 Jean, chapitre 1. Nous allons commencer au verset 1. Nous allons aller jusqu'au verset 2 du chapitre 2. 1 Jean, chapitre 1. Nous commençons donc au verset 1. Et Jean écrit ceci: ceux qui étaient dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons,
à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter un nouveau cantique qui est le numéro 180. Cantique numéro 180, divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Cantique numéro 180. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Lorsqu'un voile sombre s'étend sur mon cœur, tu dissipes l'ombre d'un rayon vainqueur. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Message si tendre du Sauveur en croix, qu'il est doux d'entendre ces mots bien étroits. Par son sacrifice, ineffable don, le Dieu de justice donne son pardon. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi. Que ce triste monde t'écoute en tout lieu, ô Bible réponde à l'appel de Dieu. Que toute âme humaine par toi trouve enfin, en brisant sa chaîne, le bonheur sans fin. Divine parole qui soutient ma foi, ta clarté console, viens briller en moi.
Bien, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Cette fois-ci, on n'est pas dans le chapitre 10, on va laisser un peu de repos à ce chapitre. Au chapitre 8, et nous lirons les 11 premiers versets. Donc l'Évangile selon Jean, chapitre 8, et nous commençons la lecture au verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, dans leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et c'est la parole de Dieu. Et nous regardons ce matin un autre de ces rendez-vous de Jésus. On a examiné il y a quelque temps toute une série de passages qui nous montraient des rencontres que Jésus a avec les uns et les autres. Et ici, nous voyons une rencontre, un rendez-vous qu'il a, et je l'intitule « Va et ne pêche plus ». Ces paroles qui sont adressées à la femme à la fin du passage, mais en fait, ces paroles qui sont aussi, de manière tacite, une invitation aux pharisiens, aux chefs des Juifs. Donc, Jésus rencontre des gens, et on a souligné dans le passé que c'était plutôt des rendez-vous, parce que Jésus, ces rencontres ne se produisent pas par hasard, même quand, comme ici, la chose semble être imposée à Jésus, ça survient, on a ce sentiment qu'on retire de tout le passage, c'est que Jésus est là en souverain, c'est lui qui contrôle toute chose. Mais à travers ces passages, nous voulons voir que Jésus veut que l'événement se produise. Il a un but, comme en toute chose. Et quel est ce but? Quel est le but qu'il a aujourd'hui en venant à ma rencontre? Parce qu'à travers la parole de Dieu, continuellement, Jésus-Christ vient à notre rencontre. Et c'est la question que nous pouvons nous poser, bien sûr. Un point à relever ici, c'est que le but du Seigneur en confrontant tel ou tel individu n'est pas tant de mettre au jour son péché, mais plutôt son incapacité à s'affranchir du péché. C'est une leçon qu'on a souvent répétée, mais il vaut la peine de la répéter de nouveau. Le péché est effectivement quelque chose d'horrible, condamnable, destructeur, et c'est une cause de condamnation. Nous n'avons pas la moitié de la haine que nous devrions avoir envers le péché. Mais Jésus est surtout intéressé de mettre en lumière que la nature pécheresse n'a aucun moyen de se soustraire au péché par soi-même. C'est vraiment la chose qui sous-tend toutes ces rencontres, en fait, qui sous-tend tout son ministère. Un autre point à souligner, c'est que le but derrière ces rendez-vous, outre le fait de révéler l'incapacité de la chair à s'affranchir du péché, c'est de révéler qui est le Sauveur
quelle est son identité et quelle est aussi la nature de son œuvre. Oui, il veut dévoiler le cœur du cœur de l'homme pécheur, ce qui fait qu'il ne peut pas se sortir de son péché. Mais Jésus veut surtout révéler que lui-même est le salut de Dieu, un salut qui n'a pas besoin de l'aide de l'homme pour s'accomplir, et un salut qui s'accomplit en réglant parfaitement les exigences de la sainte loi de Dieu, c'est-à-dire de l'expression de la sainteté de Dieu. C'est quelque chose d'important. Donc, nous verrons dans ces rendez-vous qui est Jésus et qu'est-ce qu'il fait. Le rendez-vous que nous regardons, que nous examinons aujourd'hui, est un peu plus complexe que les autres qu'on a vus jusqu'ici. En effet, d'une part, l'occasion semble être imposée au Seigneur au milieu de son enseignement. Ça survient sur la scène. En fait, on n'a pas l'impression qu'il l'a cherché en tant que tel, bien qu'on sache qu'il est souverain continuellement. D'autre part, c'est une rencontre, c'est un rendez-vous qui est à 2 étages. On parle généralement, quand on parle de ce passage, de la femme prise en flagrant délit d'adultère. Mais la vraie confrontation est plutôt entre les chefs religieux et Jésus dans ce passage. Il est certain que Jésus rencontre cette femme d'une manière qui est très riche et très mystérieuse en quelque sorte. Il la rencontre réellement, mais elle et son péché sont somme toute assez accessoires à tout l'incident qui nous est présenté par ce passage. Bien que nous allons réfléchir dans un moment un peu à cette femme, car elle nous ressemble trop pour l'ignorer, nous voulons nous concentrer sur ses accusateurs. Et c'est ainsi que nous venons à notre premier grand point, les scribes et les pharisiens. Les scribes et les pharisiens, c'est ainsi que le passage les présente. De manière technique, nous dirons que ce sont des hommes, les scribes, des hommes dont la vocation est de connaître les Écritures, de comprendre les Écritures et d'expliquer les Écritures. Et tout cela dans le but d'amener le peuple choisi de Dieu dans l'Ancienne Alliance, à connaître son Dieu, à le servir et à l'adorer en obéissant à sa volonté. Une volonté que la loi, c'est-à-dire tout l'Ancien Testament, exprime. Alors bien entendu, nous savons que tout cela a mené à un constat d'échec, parce que nul ne peut vraiment accomplir la loi ou faire ce que la loi demande. Et donc, c'est cette loi, c'est-à-dire cet Ancien Testament, cette Ancienne Alliance qui conduit à Christ. Donc voilà les scribes, ils ont ce rôle. Les pharisiens, qui eux-mêmes pouvaient être scribes, mais ne l'étaient pas tous, Nicodème par exemple n'était pas scribe, mais il était pharisien. Les pharisiens sont un parti parmi les chefs des Juifs, parmi les responsables chez les Juifs. En fait, c'était des hommes qui, à l'époque qui nous intéresse, au niveau théologique, au niveau intellectuel, étaient encore assez proches de la révélation de Dieu. Il y avait un autre parti, les Sadducéens, qui étaient beaucoup plus éloignés, beaucoup plus relâchés par rapport à ce que la parole de Dieu disait. Les pharisiens étaient très stricts. Toutefois, les pharisiens cherchaient à accomplir ou à amener la perfection sur terre. Comme on dit aujourd'hui, ils essayent de faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Et ils ne comprennent pas, en fait. Ils ont cessé de comprendre l'incapacité de la chair dont je viens de parler et la nécessité d'un sauveur. Les deux sont les deux faces de l'évangile. Et en raison de cette incompréhension, d'avoir quitté cette attache biblique, alors, ayant quitté cela, ils allaient beaucoup plus loin que la parole. Les commandements de la parole ne suffisaient plus, parce qu'ils étaient face à des cœurs rebelles, mais ils avaient oublié,
en fait, que le cœur est désespérément rebelle. Et donc, il fallait qu'ils ajoutent d'autres commandements, qu'ils aillent plus loin que la parole. Les Sadducéens, de leur côté, eux, ils allaient moins loin que la parole. Ils refusaient des tas de choses que la parole dit. Mais les pharisiens ici sont ceux qui sont sous le projecteur. Et parce qu'ils étaient dans cet état d'esprit, ils avaient perdu en fait tout amour. On a l'image du pharisien comme quelqu'un de dur, n'est-ce pas? Et ils avaient perdu tout amour à la fois pour Dieu, un amour qui vient d'un respect, mais aussi pour leurs semblables. Et quand on lit le chapitre précédent, le chapitre 7 de Jean, nous le voyons très clairement. Par exemple, regardez au verset 49. Voilà comment ils décrivent cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Voilà l'attitude des pharisiens. Alors, ici, dans notre passage, le problème des pharisiens, le problème des chefs des Juifs, des scribes, n'est pas la femme adultère. En fait, elle n'est qu'un pion pour eux. Leur grand adversaire, c'est Jésus. C'est lui qu'il faut faire tomber à tout prix. Comme le dit notre texte, ils produisent la femme seulement dans le but de l'éprouver afin de pouvoir l'accuser, c'est-à-dire afin de le piéger. Ils cherchent à piéger Jésus-Christ. En fait, ils pensent avoir trouvé un moyen imparable dans cet incident pour faire tomber Jésus, pour le faire tomber à la fois par rapport à la loi de Moïse. Moïse dit, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Et d'un côté comme de l'autre, il va tomber. Il va dire quelque chose qui va en fait amoindrir son impact. Il cherche à le faire tomber en rapport au gouvernement romain, parce que les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort eux-mêmes. Il fallait que les Romains sanctionnent la chose, comme on le voit dans la crucifixion. Et surtout, il voulait le faire tomber par rapport au peuple, un peuple qui commençait à être impressionné par ce jeune docteur, ce jeune rabbi, qui était tellement étrange et tellement peu conventionnel. Les chefs des Juifs visent Jésus et il faut qu'il disparaisse. Et voilà donc qui sont les scribes et les pharisiens de notre passage, ceux qui surgissent avec cette femme adultère et qui interrompent brusquement l'enseignement du Seigneur. Ils n'ont aucun regard pour le Seigneur. Et voyons ce qu'ils disent, voyons ce qu'ils cherchent, comment ils attaquent le Seigneur. Et c'est notre deuxième point que j'intitule « Maître, que dis-tu » ? Maître, que dis-tu ? Alors, ici, ce n'est pas la première fois que ces hommes surviennent. On les voit dans les chapitres précédents, demander à Jésus quelles sont ses références pour enseigner. De quel droit est-ce qu'il enseigne dans le temple ? C'est le verset 15 du chapitre précédent. Le peuple, lui, s'étonne. Il commence à se poser des questions. Pourquoi ? Parce que ces pharisiens sont tellement évidemment gênés par Jésus, mais ils sont incapables de le maîtriser. Ils sont incapables, en fait, de le limiter. Et là, par exemple, on a les versets 25 et 26 du chapitre 7 qui nous montrent cela. Jésus est un problème pour les pharisiens. Verset 32 du chapitre 7. Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses, disant « Est-ce que ce n'est pas celui-là le Christ ?» N'est-ce pas? Et comment est-ce que nos principaux sacrificateurs n'arrivent pas à le museler en quelque sorte? Donc les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. C'est leur problème. Jésus-Christ est leur problème. Mais pourquoi est-ce qu'il est un problème pour eux? C'est une question importante, parce qu'en fait, elle dévoile ce qui réside au fond du cœur de ces hommes, de ces chefs. Elle est importante aussi, parce que nous devons nous rappeler que les scribes et les pharisiens ne sont pas toujours les autres. Et la parole de Dieu nous lance un défi de nous examiner. Ceux qui les habitent, ceux qui les motivent, la chair de péché, en fait, habite et motive aussi ma propre nature. Et donc,
je peux tirer des leçons de cette confrontation. Le scribe et le pharisien faisaient partie de ce que la parole qualifie souvent les chefs des Juifs ou les Juifs. À l'origine, cela décrit une fonction. Ils sont chefs des Juifs, ils ont une fonction. Et c'est important pour nous de saisir cela. Dans son peuple, même dans l'Ancienne Alliance, et a fortiori dans la Nouvelle Alliance, Dieu choisit, appelle et qualifie des hommes pour conduire son peuple. Ce sont les chefs. C'est une fonction. Ils sont appelés à fonctionner d'une certaine manière. Quelle est cette fonction? Elle consiste principalement à exposer ou à exprimer la volonté de Dieu, ainsi que la solution qu'il apporte au péché de l'homme. C'est ça l'Évangile, n'est-ce pas? Et cette fonction consiste aussi à faire comprendre au peuple ce que cela signifie pour chacun. Comment est-ce que cela se décline dans ma vie? Ainsi, la loi est annoncée afin que toute bouche soit fermée, c'est-à-dire les exigences saintes de Dieu. La loi est annoncée afin que toute bouche soit fermée et que tous soient condamnés sous la condamnation. Et la promesse est annoncée de sorte que l'Esprit de Dieu produise la foi dans le Messie et libère le peuple pour qu'il puisse jouir de la liberté d'adorer et de servir son Rédempteur. Le peuple, par nature, est dans un asservissement, un esclavage à la chair, esclavage au monde, esclavage envers le diable aussi. Et cette promesse de l'Évangile est annoncée, et c'est dans cette annonce que Dieu, par son esprit, œuvre dans les cœurs. Et il produit cette foi qui permet de se saisir de la promesse du Messie et ainsi d'être libéré. C'est donc de cette manière-là que tout se centre autour de Dieu et de la promesse de son alliance. Et cette promesse, c'est en Jésus-Christ seul. Donc ici, nous avons une fonction. Ces hommes sont appelés à une fonction. Mais, à l'époque qui nous intéresse ici, les chefs avaient transformé cette fonction en statut. Ça devenait leur statut. Quoi qu'ils fassent, ou quoi qu'ils ne fassent pas, ils étaient chefs. Ils étaient devenus le centre de référence. Ce qu'ils décidaient avait valeur de loi. Et c'est ainsi que toutes les prescriptions qu'ils avaient inventées, qu'ils avaient amenées, toutes ces choses par rapport au sabbat, par rapport à toutes sortes d'autres choses, avaient plus de valeur, comme Jésus le révèle, plus de valeur que la parole exprimée, révélée de Dieu lui-même. Dieu avait dit quelque chose, mais eux disaient autre chose, et cela avait plus de valeur. Donc ils étaient devenus le centre de référence. Et la chose est très facile, on ne veut pas lancer la pierre à ces pharisiens, à ces chefs des Juifs, parce que la chose est très facile, parce que fondamentalement, la chair est affectée par le péché en devenant centrée sur soi-même. Et c'est cet égocentrisme qui est l'effet du péché sur la chair, qui est asservie à ce péché. Donc la chose est facile et nous le voyons ici de manière flagrante chez ces pharisiens, chez ces chefs des Juifs. Alors ceci, à son tour, au lieu de produire une liberté d'adorer Dieu, ça entraîne la crainte des chefs. Au chapitre 7, verset 13, nous avons cela. Très, très bien. Personne toutefois ne parlait librement de Christ par crainte des Juifs. Et nous voyons continuellement dans les évangiles que ce gouvernement, en fait, cette direction par les chefs des Juifs provoquait l'asservissement, la crainte et la perte de liberté. Pour eux-mêmes, pour les
les chefs des Juifs eux-mêmes, cela attisait en eux une haine qui les aveuglait. Ils étaient devenus asservis à leur haine qui était nourrie par cet égocentrisme, par cette propre importance. Comme le Seigneur le dit en Jean chapitre 5, il dit « Mais comment pouvez-vous croire, vous qui tirez la gloire les uns des autres ?» Ils étaient aveuglés, de sorte que face au Messie de Dieu, face à l'envoyé, à celui qui était annoncé dans toutes leurs Écritures, ils ne pouvaient penser qu'à une chose, c'est le détruire parce qu'il leur faisait de l'ombre. En fait, ils détruisaient tout leur système. Ils n'avaient qu'une pensée, c'est le détruire. Et cela même touchait leur conscience. Dans notre passage, nous voyons ces chefs imaginer un stratagème et le mettre en place pour piéger le Seigneur de gloire. Rien que quand on exprime cela de cette manière-là, on s'aperçoit que vraiment la chair est plongée dans le péché, n'est-ce pas? Ici, c'est peut-être une expression extrême, mais à peine. Il est clair que ces hommes n'ont aucune compassion. Ils prennent cette pauvre femme et ils l'utilisent pour leur propre but. On peut se demander d'ailleurs où est l'homme qui a été surpris, on pense, aussi en flagrant délit d'adultère. Ils n'ont aucun respect pour une créature de Dieu. Et nous l'avons déjà vu dans le chapitre précédent, ces gens-là sont maudits, ce sont des gens qui ne connaissent rien. Ils regardaient plus tard, dans les Actes, on voit que quand les apôtres, 2 des apôtres paraissent devant eux, ils les regardent comme des gens du peuple, des gens qui n'ont pas de culture et comme des gens qui ne comprennent rien. En fait, le mot qui est utilisé là est ce mot qui nous sert, nous, à traiter quelqu'un d'idiot, par exemple. C'est la même racine. Non, ils utilisent cette pauvre femme sans aucun respect, sans aucune même référence à Dieu, à la création de Dieu. Tout ce qu'ils veulent, c'est discréditer et détruire Jésus parce que lui, il n'est pas centré sur eux ni sur lui-même. Et c'est quelque chose d'important. En fait, cet examen de la manière dont le péché s'est saisi de ses chefs est très, très instructive pour nous. Et la leçon, c'est donc de veiller à ce levain des pharisiens, comme Jésus conseille à ses propres apôtres, veillez au levain des pharisiens, c'est-à-dire à ce qui les fait agir. Alors, ne veillons pas à ce que ce levain n'entre pas en nous, parce qu'il y est déjà, mais veillons à ce qu'il ne règne pas en nous et à ce qu'il soit mis à mort. Et c'est là que nous avons tout l'intérêt de cet enseignement continuel que nous avons dans la parole de Dieu, afin de vivre la vie de Christ et de mettre à mort la chair, le renoncement à soi et toutes ces doctrines merveilleuses qui jaillissent des pages de l'Écriture. Et comment est-ce que cela se fait-il? Comment est-ce qu'on arrive à empêcher le péché de régner en soi? Comment est-ce qu'on fait pour mettre à mort ce péché? Eh bien, c'est par la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire en comprenant ce que la parole dit. Et c'est pour cela que le Seigneur fait des dons à son Église, des dons d'enseignement. C'est en obéissant à cette parole. Parfois, on parle de lutter contre le péché, mais la meilleure lutte, c'est l'obéissance à la parole. Et avec l'aide de l'Esprit, c'est en vivant par la foi dans le Sauveur, c'est-à-dire en vivant cette vie qui animait Christ lui-même, comme nous avons vu par exemple lors d'une étude le mercredi. C'est ainsi qu'on voit si quelqu'un est vraiment dans le Christ, parce qu'on voit la vie de Christ s'exprimer dans sa vie. Sinon, si nous n'avançons pas dans cette voie, chacun de nous, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, nous serons comme les pharisiens, pris dans l'asservissement de notre propre nature pécheresse. Ces gens
les chefs des Juifs avaient transformé leur fonction en statut. Ils étaient chefs. Face à eux, il y avait le Seigneur qui, lui, avait mis son statut de côté pour venir accomplir sa mission, la fonction que son Père lui avait donnée. Et c'est là que nous pensons, bien entendu, au passage de Philippiens, quand il a écarté sa gloire, ce qui était son statut, afin de venir accomplir le salut de son peuple. Donc nous avons vu les adversaires du Seigneur, les pharisiens, les scribes. Nous avons vu ce qui les motivait. Et bien entendu, on pourrait continuer pendant longtemps parce que ce passage est très riche pour dévoiler le cœur humain. Passons à un troisième point. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? C'est le titre que je donne. Passons à la femme. Elle est au centre de la scène au niveau physique. Mais elle n'est en fait qu'un accessoire, un pion. Pour les chefs des Juifs, elle n'a aucune importance. Ils n'ont aucun respect pour elle. Ils l'exposent en public sans vergogne. Elle n'est rien pour eux, simplement ce pion dont ils se servent. Et eux-mêmes ils ne sont pas prêts à la lapider parce que son péché, ce n'est pas leur problème. D'ailleurs, d'après ce que Jésus dit, c'est un péché qui était probablement plus leur problème. Dans un certain sens, tout autant qu'elle est un accessoire, un pion pour ces chefs des Juifs, elle est aussi accessoire pour le Seigneur. Pas avec le même esprit, bien sûr, mais quand même. Son vrai combat, c'est contre l'esprit asservissant des chefs religieux, qui asservissaient et les chefs et le peuple, et qui en fait voilaient toute la beauté de l'Évangile. C'est là son vrai combat. Mais cela n'empêche pas le Seigneur de traiter cette femme avec respect et dignité. C'est une femme coupable. C'est une femme qui est vraiment une pauvre femme, on pourrait dire. Mais lui-même, il l'adresse au verset 10 comme « Madame ». C'est un terme de respect, n'est-ce pas? Quelque chose peut-être dont elle avait perdu l'habitude. Est-ce que le Seigneur a besoin de mettre en lumière son péché de la façon dont le font les chefs? Non. Elle-même voit son péché très clairement. Elle a été séduite et trompée à s'abandonner aux pulsions de sa chair, peut-être à l'illusion du fait qu'elle était importante, mais le court plaisir que cela lui a procuré, cette sensation peut-être de sécurité, toutes ces choses se sont vite évanouies et la voilà maintenant démasquée. La loi la fixe droit dans les yeux. Elle est face à la loi et elle voit que tout en elle la conduit à la condamnation et à la mort. Une femme coupable de telles choses, selon la loi, doit être lapidée. La chair n'est d'aucune aide. Sa chair ne l'aide pas puisqu'elle l'a poussée à plonger dans ce péché. Les hommes ne sont là que pour tromper et exploiter. Il n'y a pas besoin de lui expliquer cela. Elle le sait, n'est-ce pas? Moïse, lui, c'est-à-dire la loi, ne peut que prononcer la mort parce que ce qu'elle a fait déplaît à l'Éternel. Et elle est là, dans la honte et dans la peur. Et elle est là, sans espoir. Et c'est là que devrait se placer tout être humain, en soi-même. Le désespoir en dehors de Dieu. Et il se peut que peut-être, parce que nous disons, nous marchons sur le chemin depuis tant d'années ou depuis tant de temps et on a appris beaucoup de choses, peut-être qu'on peut se dire, mais j'ai évolué depuis cela. Non, en fait, en dehors de Dieu, je suis sans aucun espoir. Et c'est toujours le point où je dois revenir. En moi-même, il n'y a rien de bon. Même l'apôtre Paul disait, je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. C'est-à-dire, il n'y a rien qui provient de ma chair qui puisse être qualifié de bon, d'acceptable par Dieu, n'est-ce pas? Donc le désespoir en dehors de Dieu. Mais cette femme
dans son désespoir. Ici, au centre de la scène, elle est en présence de celui qui est plus grand que Moïse, celui qui est le Seigneur de gloire, et il est temps de se tourner vers lui. Comme j'ai dit, nous regardons de façon brève ces choses, mais cela vaut le coup d'y retourner et de méditer, de réfléchir à toutes ces forces qui sont derrière tout notre passage. Et notre point ici, que celui de vous qui est sans péché lance la première pierre. Quand les pharisiens surgissent, ils interrompent son enseignement et ils lancent au Seigneur le défi. Un défi par rapport à ce que dit Moïse. Et nous lisons que le Seigneur se baisse et il écrit avec le doigt sur la terre. Et franchement, qu'est-ce qui n'a pas été écrit sur ce qu'il a écrit? Quand on regarde les commentaires, on est prêt à passer des heures et des heures à voir toutes sortes de supputations. Alors, faisons preuve de sagesse. Si Jean, et donc à plus forte raison si Dieu avait voulu que nous sachions ce que Jésus écrivait sur la terre, il nous l'aurait dit. Il nous l'aurait dit. Non, en fait, laissons cela de côté. Le regard doit se porter ailleurs. Où est-ce qu'il doit se porter? Le Seigneur ne répond pas aux défis des chefs des Juifs parce qu'il veut, d'une part, laisser ces gens face à leur propre conscience. Il faut que ce soit leur conscience qui les accuse. Et d'autre part, il ne répond pas à leurs défis parce qu'il n'est ni au même niveau que Moïse, ni contre Moïse. Le Seigneur Jésus n'est pas au même niveau que Moïse, il n'est pas l'égal de Moïse. Moïse est celui qui était serviteur dans la maison. Lui, il est la maison, comme nous dit la lettre aux Hébreux. Et il n'est pas contre Moïse, il n'est pas contre la loi, comme il le dit lui-même. Je ne suis pas venu pour annuler la loi, mais pour l'accomplir. Et c'est-à-dire que dans sa mort, dans toute son œuvre, son obéissance et sa mort, le Seigneur va accomplir parfaitement la loi, si bien que quiconque est sauvé aujourd'hui est sauvé en Christ et parce que la loi a été pleinement accomplie. Donc il n'est pas contre Moïse. Il ne peut pas répondre à ce défi que lui lancent les pharisiens. Moïse, lui, a dit que l'adultère est passible de mort. Et effectivement, ce que Moïse dit, c'est la loi de Dieu. Dieu dit l'adultère mérite la mort. Bien entendu, c'était beaucoup plus que l'adultère physique. Il y avait cet adultère spirituel dont Israël se rend coupable continuellement, n'est-ce pas? Cela mérite la mort, si bien que tout Israël, bien que peuple choisi de Dieu, est sans espoir, mérite la mort, parce qu'ils sont allés après d'autres dieux, et souvent même, ils se sont transformés eux-mêmes en dieux. Mais ce n'est pas simplement l'adultère qui mérite la mort. Ce n'est pas simplement l'adultère qui est passible de mort, mais toute opposition à Dieu, ce qui est en fait l'essence du péché, cette rébellion dont nous parlons depuis le début. Nous ne sommes pas ici en présence de Moïse qui va prononcer la sentence de mort, mais nous sommes en présence du Dieu saint lui-même, en Jésus-Christ. Oui, la mort est méritée. Et ça, c'est quelque chose de clair. Et nous savons que Jésus, de là, va monter sur la croix un jour, parce que la mort est méritée. Mais la question se pose, qui va l'infliger? Et le Seigneur, en fait, quand il dit à ses chefs des Juifs que celui qui est sans péché lance la première pierre, en fait, il détourne le regard de l'adultère, acte, pour en fait le diriger vers ce qui est mal. En fait, ces gens-là connaissent l'Ancien Testament par cœur. C'est leur fonction, n'est-ce pas, de le creuser sans arrêt. Et ils connaissent, ils savent que l'endroit où il est parlé de lapider,
c'est Deutéronome 17. Et ici, il n'est pas question d'adultère. Il est question d'un adultère spirituel, d'aller auprès d'autres dieux. Vous lirez à loisir, n'est-ce pas? Et là, en fait, il n'est pas question simplement de commettre l'adultère, mais il est question d'un esprit d'adultère qui pousse l'homme à faire ce qui est mal. Et les dispositions pour la lapidation sont très claires dans ce passage-là. Et c'est là que le Seigneur va face à ces pharisiens. Comme je l'ai dit, dans ce passage-là, il est question de celui qui fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et qui est, en fait, indemne de cela. Et le passage se termine en disant « La main des témoins se lèvera la première ». C'est pour ça que Jésus dirige leur regard ici. Or, pourquoi est-ce que ces hommes sont témoins de l'acte adultérin de la femme? Pourquoi? Pour ôter le mal du pays? Ce qui était le but de la loi, n'est-ce pas? Non, ils voulaient en fait piéger le Seigneur afin de l'accuser. C'était cela, leur mobile. Et cela aussi, c'est faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. C'est en fait porter un faux témoignage, utiliser quelque chose pour un autre but. Et Jésus dévoile donc ce qui habite dans le fond du cœur de ces hommes. Qu'est-ce qui habite là? La haine du bien, la haine de Dieu, quand Dieu se dresse contre ce que eux ils veulent, et la haine de son Christ qui ne vient pas comme eux s'attendent à ce qu'il vienne. Et aucun donc ne peut jeter la première pierre, parce qu'en fait, ils sont tous coupables de ce qui est mal aux yeux de Dieu, et donc ils sont tous coupables et méritent la lapidation. Aucun d'eux ne peut jeter la première pierre. Ils voulaient le piéger, mais c'est lui qui les prend au piège. Et il les prend au piège de leur propre conscience. Et ça va très profond, n'est-ce pas? Ils haïssent le Seigneur Jésus parce qu'ils ne veulent pas que Dieu règne sur eux. C'est en fait là où le Seigneur les amène. Voilà ce qui est dans votre cœur. Et donc, chacun, les voici qui reculent. Ils sont accusés, lisons-nous, par leur conscience. Ils peuvent donc se prosterner à ce moment-là devant le Seigneur. C'est leur occasion, leur opportunité. Le Seigneur les a mis face à leurs péchés et si l'Esprit œuvre dans leur cœur, alors ils peuvent venir se prosterner devant lui dans la repentance afin de trouver le pardon, ce que la femme va connaître. Mais non, ils ne peuvent pas faire cela. Pourquoi? Ce sont des chefs. Ce sont des chefs, ils ont un statut. Oh, que nous fassions attention à cet esprit-là. Et donc les voici qui se retirent, depuis le plus avisé dans son péché jusqu'au dernier. Les plus anciens comprennent comment Jésus les a vraiment coincés. Mais si Jésus coince, il y a toujours cette voie, cette issue, n'est-ce pas, de secours qui est en lui. Mais non, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que si l'Esprit n'œuvre pas dans la parole et sur la conscience, alors l'homme demeure dans son incapacité de faire quoi que ce soit pour sa situation. On est toujours dans ce cadre-là. Et le Seigneur continue d'écrire dans la poussière. Et les voilà qui se retirent. Et il écrit dans la poussière. Et on ne sait pas ce qu'il écrit. Mais le voici qui se relève. Et il n'y a plus que la femme. Les chefs sont partis. Ils sont partis s'endurcir dans leur rébellion. Et on les voit qui se réunissent et il faut le mettre à mort maintenant. Elle est coupable. Elle est dans la honte. Elle voit les fruits de sa chair. Elle est face à la mort. Moïse a dit que c'est la mort pour elle. Et cette femme est juive, n'oublions pas. Elle sait de quoi Moïse parle, la loi. Le Dieu fidèle condamne l'adultère
parce qu'il est saint. Et ce n'est pas simplement les actes, rappelons-nous. Les témoins peuvent se préparer et ramasser les pierres. Et la question se pose, y a-t-il quelqu'un qui soit sans péché pour lancer la première pierre? Ça, c'est le grand défi, n'est-ce pas? Et il y a effectivement quelqu'un qui est présent là, dans cette scène, qui est sans péché. Mais il n'y a personne pour lancer la première pierre. Pourquoi? Parce que le Dieu juste est aussi celui qui pourvoit le sacrifice, rappelons-nous, le sacrifice qui est demandé à Abraham. Sa justice exige la mort, l'offense doit être punie, mais Dieu pourvoit au sacrifice. Et c'est ainsi que Dieu peut se manifester comme Dieu, parce qu'il révèle sa justice en dehors de la loi, comme l'apôtre Paul nous l'explique en Romains chapitre 3. Celui qui n'a pas de péché peut dire « je ne te condamne pas non plus ». Et il le peut, parce qu'il prend sur lui la condamnation de ceux qui sont dans leur incapacité, qui reconnaissent cela. La femme, nous ne la voyons pas se repentir, entre guillemets, nous ne la voyons pas venir se prosterner devant le Seigneur et tout cela, mais c'est quelqu'un qui est face à la réalité de son état. Et là, le Seigneur peut intervenir, n'est-ce pas? Il y a ici plus que Moïse. Et qui est celui-ci? C'est celui qui prend le péché de celui qui se repent et qui se tourne vers lui. Et la femme n'a nulle autre part où se tourner. Et le Seigneur prend ce péché et il endure la condamnation de ce péché dans son propre corps. Et c'est ainsi qu'il amène la paix et la justice pour ceux qui n'en ont pas. Les Juifs, les chefs des Juifs ne viennent pas au Seigneur, ils se retirent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas perdu tout espoir. D'une manière ou d'une autre, ils vont arriver à faire quelque chose. Elle n'est plus dans cet état-là. Elle n'a plus aucun espoir. Et donc, Jésus peut toucher son cœur par son esprit. Celui qui n'a pas de péché ne jette pas la première pierre. C'est ça l'Évangile. Parce qu'il endosse la condamnation et il libère ses rachetés. Et c'est pour cela qu'il peut dire à cette pauvre femme pécheresse et coupable, à ce pion dans les mains des chefs, dans les mains de Satan, il peut lui dire « Va, abandonne ta vie de péché ». Pourquoi? Parce que sa propre vie à lui va couler en elle maintenant. Il ouvre la porte, il donne la vie et son esprit vient habiter ce cœur perdu pour lui donner de vivre la vie nouvelle qui est en Christ. Nous ne voyons plus cette femme après ce passage, mais nous savons que le Seigneur ne peut pas lui dire « je ne te condamne plus », à moins qu'il y ait trouvé un moyen de traiter la condamnation. Et il le fait en lui-même, et c'est la grandeur de cet évangile. Voyons cette femme, voyons ces chefs. La même opportunité est devant les uns et les autres, et devant nous. Que le Seigneur nous donne, nous fasse la grâce de ne jamais aller au-delà de cette incapacité en nous-mêmes et de la reconnaître, et ainsi de trouver la paix, la liberté qui sont en Christ, celui que Dieu a envoyé pour prendre le péché sur lui-même. Amen. Nous allons chanter un dernier cantique, numéro 185. Cantique numéro 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église, pierre à pierre, s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi.
et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Cantique 185. Sur toi, pierre angulaire, ô Jésus, Fils de Dieu, l'Église pierre à pierre s'édifie en tout lieu. Tes élus n'ont qu'une âme, un espoir, une foi, et de la même flamme, leur cœur brûle pour toi. Pourtant longue est l'attente, à quand donc serons-nous l'Église triomphante, unie à son époux? Patiente et fidèle, l'Église sous la croix, ô Rédempteur t'appelle, du cœur et de la voix. Voici l'aube promise, tu viens, Seigneur, donner à ton Église l'ineffable bonheur. Lève-toi, race élue, nouvelle humanité, car voici sur la nue ton roi ressuscité. Nous allons terminer avec ces mots que nous trouvons à la fin de la lettre de Jude. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. C'est la fin de notre culte. Bon dimanche et bonne semaine à tous.